Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information en temps réel, le pouls de l'actualité mondiale. Une montée en puissance inédite et préoccupante s'observe en Europe. L'OTAN a lancé son plus vaste exercice militaire depuis l'effondrement de l'Union soviétique, nommé Steadfast Defender 2025. Cet exercice d'ampleur sans précédent se déroule aux portes de la Fédération de Russie, augmentant les tensions géopolitiques régionales. Ces manœuvres colossales, impliquant des dizaines de milliers de soldats et du matériel militaire de pointe, sont scrutées par toutes les capitales. Mais dans ce contexte déjà tendu, un événement quasi impensable s'est produit, une série d'incidents de guerre électronique hautement sophistiqués et d'une durée significative a frappé le cœur névralgique de l'Europe, paralysant des systèmes technologiques et des infrastructures d'une importance vitale. Nous allons décortiquer l'impact direct et potentiellement dévastateur de cette escalade invisible sur votre quotidien. Plus important, nous allons révéler pourquoi vos systèmes GPS et communications critiques sur lesquels nous dépendons tous sont soudainement devenus si vulnérables face à cette nouvelle forme de confrontation stratégique, changeant la donne de manière fondamentale. Ces événements ne sont pas de simples exercices militaires symboliques ou de pures démonstrations de force. Leurs répercussions immédiates et profondes touchent directement votre sécurité personnelle, vos déplacements quotidiens et la fiabilité fondamentale de tous vos systèmes de navigation et de communication modernes. La menace d'une confrontation technologique asymétrique, quasi invisible par nature, mais d'une efficacité redoutable et paralysante, est en train de transformer radicalement et irréversiblement la manière dont nous concevons les conflits. Elle pourrait également affecter le transport aérien commercial international, la navigation maritime essentielle pour le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement critiques, et même la simple conduite automobile dans des régions entières du continent. Les implications économiques, sociales et logistiques de telles perturbations sont d'ores et déjà immenses et les risques de dysfonctionnement généralisés sont palpables et croissants. Il est donc crucial de rester informé et de comprendre les enjeux sans précédent de cette nouvelle ère de tensions géopolitiques et technologiques. L'OTAN a officiellement lancé l'exercice Steadfast Defender 2025, présenté comme le plus grand exercice militaire d'une telle ampleur que l'Alliance est organisée depuis l'effondrement spectaculaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ces manœuvres d'une portée historique et d'une visibilité maximale se déroulent à proximité immédiate des frontières de la Fédération de Russie, augmentant la pression régionale et la perception d'une confrontation. Elles mobilisent une force combinée gargantuesque impliquant environ 90 000 militaires hautement entraînés provenant de 30 pays membres et partenaires. L'arsenal déployé est impressionnant et diversifié, 80 aéronefs, chasse, bombardiers, transports lourds, plus de 50 navires de guerre, destroyers sous-marins et un contingent terrestre écrasant de 1100 véhicules blindés, chars, transports de troupes. Une telle concentration de matériel n'avait pas été observée depuis les années 1980, marquant un retour à des échelles de déploiement dignes des pires périodes de la guerre froide. Selon les déclarations officielles, ces opérations gigantesques sont des exercices de défense collective. Leur objectif est de démontrer la capacité de l'OTAN à défendre chaque pouce de son territoire souverain, conformément à l'article 5, renforçant sa crédibilité et sa dissuasion face aux défis sécuritaires jugés de plus en plus complexes. L'OTAN a aussi intensifié sa présence militaire permanente dans les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Cette militarisation accrue est devenue une source de préoccupation majeure pour la Russie, qui l'aperçoit comme une menace directe à sa sécurité. L'exercice Steadfast Defender 2025 a été scindé en plusieurs phases successives, déployées stratégiquement à travers tout le continent européen pour simuler un scénario de défense globale et coordonnée. Une première phase s'est tenue en Finlande. Des manœuvres Griffin Defender ont été conduites en Europe centrale. L'opération Norton Response s'est déroulée en Scandinavie. L'Allemagne et la Lituanie ont participé à l'opération Grand Quadriga. Des entraînements Brevoire 122 ont eu lieu en Hongrie. L'Estonie a servi de terrain stratégique pour l'exercice Springstorm. Enfin, la phase Swift Response a englobé les pays baltes, la Pologne et la Géorgie, démontrant la capacité de projection de forces rapides sur des théâtres variés. Face à cette démonstration de force sans précédent,
Moscou a réagi avec ferveur, qualifiant ces manœuvres de provocation manifeste, délibérée et agressive. Les autorités de la Fédération de Russie ont exprimé leur vive préoccupation, affirmant que de telles activités militaires massives et d'une telle proximité avec leurs frontières déstabilisent profondément la sécurité régionale et mondiale, créant un climat de méfiance et de confrontation inutile. Selon des analystes géopolitiques, l'objectif principal de ces exercices est aussi une tentative d'exercer une pression stratégique et psychologique directe visant à influencer la posture et les décisions de la Fédération de Russie. En riposte, Moscou a clairement averti de la possibilité de mesures de rétorsion d'une gravité potentiellement considérable, susceptibles de changer la dynamique sécuritaire. Ces mesures pourraient inclure un réexamen fondamental de la dislocation actuelle de ces forces militaires permanentes dans les districts militaires occidentaux, ceux-là même qui bordent l'Europe. Cela signifierait potentiellement un repositionnement stratégique agressif, un renforcement significatif des effectifs et une modernisation accélérée des équipements dans ces zones frontalières. De plus, une intensification significative des activités de renseignement et de surveillance le long de ces vastes frontières a été confirmée dans le but avoué de surveiller de très près les mouvements de l'Alliance et d'anticiper toute action future. Cette escalade verbale, couplée à une posture militaire plus rigide, souligne une détérioration rapide, profonde et extrêmement inquiétante des relations déjà fragiles entre l'OTAN et la Russie, poussant les deux blocs vers une confrontation accrue et potentiellement dangereuse. C'est précisément dans ce climat de tension maximale et de manœuvres militaires d'une ampleur historique que la situation a pris une tournure des plus inattendues et des plus alarmantes. Récemment, les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont été frappés de plein fouet par une panne massive prolongée et des plus énigmatiques. Leurs systèmes de navigation par satellite et de communication critique, piliers de leur infrastructure moderne, ont été gravement et simultanément perturbés pendant une période de 63 heures consécutives, soit près de 3 jours complets d'obscurité numérique. Durant cette interruption, les conséquences furent immédiates, palpables et potentiellement dramatiques pour la vie civile et économique. L'aviation civile s'est retrouvée virtuellement paralysée dans toute la région avec des centaines de vols ayant dû être annulés ou déroutés, créant un chaos logistique considérable. La navigation maritime, vitale pour le commerce international et la sécurité en mer, a été sévèrement entravée, provoquant des retards massifs et augmentant les risques d'incidents. Et des millions d'automobilistes et de transporteurs routiers ont soudainement perdu leurs signaux GPS, transformant des trajets routiniers en véritables défis logistiques avec des retards et des confusions généralisées. Des analystes spécialisés en renseignement open source et en cybersécurité lient avec une grande conviction cet incident majeur, surprenant par son ampleur, sa précision et sa durée, aux essais conduits par la Fédération de Russie de nouvelles et puissantes capacités de guerre électronique. Cet événement, aussi choquant soit-il, n'est en aucun cas un incident isolé, mais s'inscrit dans une série de perturbations croissantes. Des experts militaires et technologiques de renom, à l'image du professeur italien Milani Garçon, ont lancé des avertissements clairs, répétés et circonstanciés depuis des années. Selon leurs analyses approfondies, les systèmes de haute technologie de l'OTAN pourraient devenir totalement inopérants, inutilisables et inefficaces en cas de conflit réel à grande échelle, confrontés à des contre-mesures asymétriques. Ils appuient leurs craintes sur des précédents troublants et solidement documentés. En 2014, le destroyer américain de pointe USS Donald Cook aurait perdu sa navigation complète en mer Noire après avoir été ciblé et gravement affecté par des systèmes russes de guerre électronique. Cet incident aurait eu des répercussions si profondes qu'il aurait même conduit à des démissions en masse de marins. Plus récemment, en mars dernier, un avion transportant le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a subi une perte soudaine et inexpliquée de sa connexion satellite lors d'un vol de routine, frôlant l'accident et illustrant la vulnérabilité des communications aériennes modernes. Et le 4 avril, un avion de reconnaissance allemand a été contraint d'atterrir d'urgence à 70 km de l'enclave hautement stratégique et militarisée de Kaliningrad. Cet incident, dont les causes officielles restent discrètes, est également attribué par des experts militaires et du renseignement au puissant et silencieux système russe de guerre électronique, suggérant une campagne d'essais agressive et une volonté de démonstration.
Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez et ce que vous pensez de cette escalade invisible mais omniprésente. Votre avis est essentiel pour éclairer ce débat crucial. De son côté, la Russie n'a cessé d'investir massivement et secrètement dans le développement et le déploiement de capacités de guerre électronique toujours plus avancées, furtives et disruptives. Le centre de guerre électronique de la flotte du Nord russe a achevé une modernisation complète de ses infrastructures, équipements de pointe et protocoles opérationnels. Il dispose désormais de complexes ultramodernes à la pointe de la technologie militaire qui, selon des données non officielles mais largement citées par des sources du renseignement occidental de premier plan, surpasserait significativement et de manière alarmante leurs équivalents actuellement en service au sein de l'OTAN. La preuve de cette montée en puissance technologique est tangible. Au cours du dernier trimestre seulement, environ 900 cas de suppression active de signaux satellites ont été enregistrés dans la seule région baltique. Ce chiffre, d'une ampleur inédite et d'une fréquence alarmante, témoigne de l'intensité, de la régularité et de la sophistication des opérations de brouillage qui sont devenues quasi quotidiennes et systématiques. Les analystes occidentaux, notamment ceux des agences de renseignement de l'OTAN, étudient avec une inquiétude particulière le système russe désigné par les codes TBA ou simplement T. Ce complexe est décrit comme un outil d'une sophistication redoutable, capable non seulement de brouiller et de supprimer les signaux satellites de manière chirurgicale et ciblée, mais aussi de créer de fausses cibles radars, générant des échos fantômes et semant la confusion totale et délibérée dans les systèmes de défense aérienne ennemis. Cette capacité de leurre pourrait rendre les radars inopérants pour la détection de menaces réelles, créant des angles morts critiques. Des rapports non confirmés mais crédibles et persistants indique que ce système pourrait même perturber les satellites Starlink d'Elon Musk, une perspective qui a, selon certaines sources, surpris l'entrepreneur technologique lui-même réputé pour la robustesse de ses constellations satellitaires. Des sources non officielles mais fiables indiquent que le système T pourrait avoir été déployé ou être en passe de l'être de manière permanente dans l'enclave stratégiquement critique et lourdement militarisée de Kaliningrad. Selon des spécialistes britanniques de la défense, cette localisation et cette capacité opérationnelle expliqueraient les nombreuses pannes de navigation observées par l'aviation civile au-dessus de l'espace aérien polonais, une zone de transit aérien majeure. Un autre complexe russe, le Murmansk BN, aurait également été redéployé à Kaliningrad début 2025. Ce système est célèbre pour sa capacité à créer une zone de suppression radio complète, une bulle de silence électronique infranchissable avec un rayon d'action théorique atteignant l'incroyable distance de 8000 km, couvrant ainsi des pans entiers du continent européen et de l'Atlantique Nord. Des informations non confirmées officiellement par Moscou mais rapportées par des médias spécialisés en défense suggèrent que pendant l'exercice même de Steadfast Defender 2025, des navires de l'Alliance opérant dans l'Arctique auraient déjà été confrontés directement à l'impact et à la puissance de ce complexe Murmansk BN, démontrant son efficacité opérationnelle sur le terrain. La Russie, fidèlement à sa doctrine de secret militaire, ne commente traditionnellement pas ses avancées techniques militaires les plus sensibles, ni ses capacités de guerre électronique. Cette réticence suscite une irritation croissante, une profonde inquiétude et une incertitude stratégique au sein des capitales occidentales qui peinent à évaluer précisément l'étendue, la capacité et la menace réelle de ces nouvelles armes invisibles et déstabilisantes. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos mises à jour en temps réel sur ces développements cruciaux et rester à la pointe de l'information qui redéfinit le monde. Il est désormais évident, au vu de l'ampleur et de la nature de ces manœuvres, que l'OTAN démontre une préparation concrète et opérationnelle à une confrontation de grande envergure. Cette nouvelle donne géopolitique est unanimement analysée par les experts comme le prélude inéluctable à une nouvelle escalade significative des relations internationales, dont les conséquences directes et indirectes vous toucheront personnellement et profondément. La dépendance quasi universelle et omniprésente de nos sociétés modernes au système de navigation par satellite, pour nos smartphones personnels, nos véhicules automobiles, le contrôle du trafic aérien, la navigation des navires marchands et militaires, rend cette menace particulièrement insidieuse, pervasive et potentiellement catastrophique pour la vie civile. Des perturbations prolongées de ces systèmes cruciaux pourraient en paralyser en un instant et à grande échelle le trafic aérien commercial global, générant des retards massifs, des annulations de vols et des coûts économiques considérables.
Elle pourrait entraver massivement le transport maritime international, vital pour les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'économie globale, et créer des difficultés logistiques majeures pour le transport routier, affectant même la simple distribution de biens essentiels dans votre supermarché local. Vos applications de navigation GPS préférées, sur lesquelles vous comptez quotidiennement, pourraient devenir brutalement inopérantes, transformant des déplacements routiniers en véritables défis imprévus et impactant considérablement la fluidité de votre quotidien. Au-delà des perturbations physiques directes, les risques de cyberattaques sophistiquées, potentiellement déguisées en panne de système, et de campagnes de désinformation massives et coordonnées augmentent de manière exponentielle. Dans ce contexte de tensions élevées, les incidents de guerre électronique qui se multiplient à un rythme alarmant sont donc clairement interprétés par la communauté du renseignement international comme un avertissement direct, sans équivoque et calibré de la part de la Fédération de Russie. Un message qui souligne et démontre avec une force indéniable sa capacité avérée à créer une supériorité technologique asymétrique, rendant obsolètes, voire inutiles, certains avantages numériques et militaires clés de l'Occident. Cette situation sans précédent pourrait redéfinir en profondeur la sécurité des infrastructures critiques mondiales, des réseaux électriques aux systèmes bancaires et de communication, et remettre fondamentalement en question la fiabilité de toutes nos technologies de communication interconnectées, nous poussant à repenser urgemment notre résilience numérique et notre dépendance aux satellites. En conclusion de cette analyse approfondie, nous avons clairement établi comment des exercices militaires conventionnels, même d'une ampleur historique et d'une visibilité imposante, s'accompagnent désormais de phénomènes invisibles mais d'une efficacité potentiellement dévastatrice. L'émergence omniprésente de la guerre électronique comme un nouveau domaine de conflit, les capacités russes, particulièrement avancées, de brouillage de signaux, de suppression complète et ciblée, et de création de leurs radars sophistiqués représentent désormais une menace concrète, opérationnelles et immédiates. Elles sont capables de neutraliser en un instant des systèmes pourtant considérés jusqu'alors comme invulnérables par le bloc occidental, créant un désavantage stratégique majeur. Oh, cette dimension technologique de plus en plus prégnante est en train de redéfinir la notion même de conflit, le déplaçant bien au-delà des champs de bataille traditionnels. La confrontation ne se limite plus aux affrontements terrestres, aériens ou maritimes. Elle pénètre désormais directement nos systèmes de transport civils et militaires, nos infrastructures de communication vitales et même nos infrastructures numériques civiles, rendant les cibles potentielles beaucoup plus vastes et diffuses. La question stratégique cruciale n'est donc plus seulement celle de la quantité brute de troupes ou de matériel conventionnel déployé, mais de la capacité disruptive et technologique à rendre l'adversaire aveugle, sourd et incapable de communiquer ou de naviguer avec précision et fiabilité. C'est une révolution silencieuse, une nouvelle ère de la guerre, potentiellement cataclysmique, où la maîtrise du spectre électromagnétique devient la clé de la domination et de la survie. Dans les semaines et les mois à venir, il sera absolument crucial de surveiller attentivement plusieurs indicateurs clés et signaux faibles pour évaluer avec précision l'évolution de cette situation stratégique potentiellement explosive. Observez attentivement les briefings officiels et les déclarations publiques de l'OTAN concernant l'évaluation des menaces de guerre électronique et la résilience de la sécurité de leurs systèmes électroniques. Tout nouveau rapport détaillé ou rumeurs persistantes sur des incidents aériens ou maritimes inexpliqués, en particulier dans la région baltique et nordique, sera un signal fort de l'intensification des activités. Enfin, soyez extrêmement attentifs à tout nouveau déploiement de systèmes militaires non conventionnels ou à toute déclaration officielle, même implicite, de la Russie concernant ses capacités de guerre électronique. Ces éléments seront des marqueurs essentiels, voire déterminants, de l'escalade technologique et géopolitique en cours, nous donnant des indices sur la direction future des tensions. Les tensions stratégiques mondiales montent en flèche à un rythme alarmant. La guerre, désormais souvent invisible, se déplace de plus en plus et de manière décisive vers le spectre électromagnétique. Ne restez pas dans l'ombre des événements. Restez connectés en permanence à notre chaîne pour notre prochaine analyse approfondie, où nous explorerons les implications à long terme de ces développements sans précédent sur la stabilité mondiale. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos réflexions, vos questions et vos préoccupations, car votre contribution éclaire le débat. Et surtout, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité cruciale qui impacte directement votre monde. Votre engagement et votre vigilance sont notre moteur pour continuer à vous informer en toute transparence.